Allô, allô, allô. Bonsoir, c'est Mani sur Afrique Éveil 225. Soyez tous salués. Où je suis là? Je suis fatiguée. Oui, oui. J'ai fini de travailler. J'ai travaillé. On va dire quoi? Je suis debout depuis... C'est dimanche, hein. Cette fois-ci, là, j'ai pas fait grasse matinée. Les dimanches, je fais pas grasse matinée. Donc là, j'ai pas fait grasse matinée. J'ai pas fait grasse matinée ce dimanche-là. Et demain, j'ai un anniversaire important. Mais, depuis 6 heures ou 7 heures, je suis sur pied. J'ai eu du monde. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée là, j'ai commencé à scroller, à regarder un peu. Qu'est-ce si j'ai raté quelque chose, si je n'ai pas raté quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il faut rester en éveil. Il faut rester un peu. Parce que quand tu perds 8 ou 9 heures, ne serait-ce qu'une heure même là, il y a des choses qui passent, tu ne vois pas. À plus forte raison, 8 ou 9 heures, quand tu as fini de bosser. J'ai fini de travailler. J'avais vu comme ça rapidement la vidéo de notre frère Touré Souleymane. Celui que nous tous on appelle TS. Assouman soit salué, Deyade soit salué. Merci d'être là. Partagez la vidéo. Notre frère comment il s'appelle? Souleymane Touré. C'est ça non? TS, qu'on appelle TS ou Souleymane Touré ou Touré Souleymane. Nous a mis en mission pour qu'on relaye son message jusqu'au président Alassane Ouattara. Mais est-ce que nous avons le droit de nous prononcer sur le message que nous-mêmes là, on doit relayer ou qu'on doit apporter sur le bureau du président Alassane Ouattara? Voilà point d'interrogation. Donc, question, mon frère Touré Souleymane, est-ce que nous-mêmes là, même à qui tu as parlé là, on peut parler aussi, on peut donner notre avis avant que on va aller déposer ça sur le bureau du président Alassane Ouattara, notre père, comme toi-même tu l'as dit. Comme on est tous frères, ou on va dire on est tous sœurs et frères, on est tous frères et sœurs, on doit se parler. Mais quand toi-même tu nous donnes mission sur les réseaux sociaux là, on doit aussi se parler sur les réseaux sociaux avant d'aller déposer la commission devant chez le père. Vassiafa, Diomandé soit salué, Seydou soit salué. Donc c'est cette mission-là, avant d'aller déposer ça devant le père, là, moi aussi, là, en tant que mon frère, parce qu'on est du même père, il faut que je fasse écouter déjà à ceux qui me font confiance, à ceux qui me suivent. Eux, ils vont commenter pour eux. Moi, je vais dire pour moi. Voilà ça, hein. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Et puis, on va aller colo, tranquillement, sensiblement, sincèrement, et puis ça va se faire. Moi j'avais une vidéo hier, ou bien c'est ce matin là, non? Ou bien c'est quand il va être? Oui, c'est ce matin, ou bien c'est hier. C'est hier. Moi je vous disais, moi je dis pour moi. Et moi là, je parle pour moi, je parle pas à la place, je parle pas en tant que quelqu'un de... C'est-à-dire que je n'ai aucune nomination, je ne suis pas officiel du RHDP. Donc, j'ai toute la latitude, dans le respect qui se doit, de dire ce que j'ai envie de dire, ce que je peux dire. En tout cas, de me prononcer. Je ne me prononce pas sur tout, hein, mais il y a certaines choses sur lesquelles je crois que si je me donne la force de le faire, ou bien si ça me titille, là, je vais me prononcer dessus, forcer. Parce que nous avons cette liberté d'expression qui ne doit pas dépasser la limite de cette liberté d'expression-là. Avant d'aller déposer la commission de mon frère Touré Souleymane, nous allons l'écouter ensemble, vous-même et moi. Et puis, vous allez mettre pour vous en commentaire. Diakaria Dongia, soit salué, grand frère. Et puis, vous allez en tout cas commenter quand vous allez écouter. Peut-être que vous avez déjà écouté, mais selon ce que moi je vais donner comme, on va dire, ressenti sur l'intervention ou bien on va dire la vidéo du frère,
Vous allez me dire ce que vous en pensez. Si je suis du roi, si je ne suis pas du roi, si ce que je dis est censé roi, si ce n'est pas censé roi, vous allez me dire ça parce que moi je vous écoute aussi. Voilà. Parce que c'est ensemble qu'on se sensibilise, c'est ensemble qu'on s'éduque et on apprend chaque jour des uns et des autres. Donc, j'y vais avec la première vidéo. Je ne parle pas de l'ancienne vidéo de TS où il parlait de dire que les personnes, il rappelait les gens qui sont auprès du président Alassane Ouattara ou qui travaillent même pour le parti politique RHDP. Salam à toi Mohamed. Seydou, soit salué. Fanfan, soit salué. Cissé de Worodro, mon frère, soit salué. Zoumana Karaboué, soit salué. Je ne parle pas de son ancienne vidéo où il interpellait encore les anciens ou ceux même qui sont auprès du président Alassane Ouattara pour leur dire que le père a dit de soigner votre base militante, si ce n'est même d'aller dans la population pour qu'on puisse gagner un peu plus le terrain, surtout le territoire ivoirien. Aller près des Ivoiriens. Parce que le père avait dit hier que comment se fait-il que nous sommes au pouvoir et qu'on entende encore que les jeunes se laissent manipuler dans certaines violences. Vous vous souvenez de ça, non? Touré Suleiman, il a dit, il a fait une vidéo, il était habillé en rouge, il a fait une vidéo à l'époque pour dire, le président Alassane Ouattara a dit, voilà, soignez votre la base militante, soignez ceci, soignez cela. Donc, on va aller gentiment. Big, sois pas pressé. Hein? Tranquille. Donc, la première vidéo, vous me dites si vous entendez. S'il vous plaît. Au quotidien, on a été donc... Attendez juste. Gabi? Gab? C'est bon, ok. Elle a compris ce que je voulais. Retiré de la liste. Est-ce que vous entendez? Toucher, endiguer notre courage à nous engager pour les populations. Ce que nous avons continué. Et nous nous sommes retrouvés, par la grâce de Dieu. Est-ce que vous entendez? Parce que c'est important. Est-ce que vous entendez? Je recommence. Dites-moi, parce que si le son est faible, ça n'a pas de sens. Au cabinet du Premier ministre Amadou Koulibaly en 2017. Ça, c'est la nouvelle vidéo. Il y a eu l'élection municipale à Douaké. Nous étions 3 candidats à la candidature. Il y avait Touré Suleiman, il y avait Bakaramoko et le maire Djibo Nicolas qui venait de finir son premier mandat. Est-ce que vous entendez? Je ne vois pas de commentaires, s'il vous plaît, pour dire que vous entendez la vidéo que je suis en train de vous... Ok, merci Cissé. Nous étions 3. À l'époque, Feu, mon patron, attends. m'a appelé là. Siaka Kone dit non. Faut augmenter le son de ton téléphone parce que il y a 2 personnes qui disent qu'ils entendent. Mathurin Landéou soit salué. Il y a déjà 2 sur, on va dire 3, il y a 2 sur 3. Donc, Siaka, faut augmenter ton son chez toi. Est-ce que je peux continuer? Bigger dit, alors donc 4. 3 sur 4. Des conciliations pour me demander de renoncer à ma candidature et de soutenir le maire Djibo Nicolas afin qu'il puisse faire un 2e mandat. Et tout le monde savait que j'aurais gagné cette élection. Tout le monde savait. Et que j'aurais été maire. Si tant est que l'élection est liée à la popularité et à la majorité des populations derrière une cause, j'aurais gagné en 2016 et j'aurais gagné en 2018. Mais hélas, ce n'était pas prévu dans le destin. Et donc nous avons soutenu la candidature du maire Djibo et nous avons battu campagne pour lui jusqu'à sa victoire. En 2021, donc 5 ans après 2016, il y a eu une autre élection législative. Nous avons fait encore acte de candidature à la candidature. Et à cette N+1e occasion, nous avons été retenus
lors des primaires, par la base. Et nous avons déposé un dossier, nous avons signé tous les papiers. Un 19h, à quelques heures de l'heure de clôture, j'ai été appelé par ma hiérarchie pour me dire qu'on devait illico me changer et mettre Malik Fadiga à ma place pour être suppléant. Donc il allait siéger. Et j'ai été donc meurtri, blessé et j'ai coulé les larmes. Ça a été une épreuve difficile pour moi parce qu'il fallait mettre quelqu'un du Yoruba, c'était ça la vraie raison. Ce que j'ai accepté à mon corps défendant. J'ai parlé avec le père, ma mère, j'ai parlé avec plusieurs personnalités, j'ai écouté les conseils. Et à chaque fois qu'on est évincé, on accepte de revenir pas de campagne pour la liste qui est retenue. Donc que de toi, 2021, à 5h, à 19h, la fermeture c'était minuit. Ensuite, donc, nous sommes restés en pleurs. Avec nos enfants, avec tous ceux qui nous accompagnent depuis toutes ces années. Et par la suite, 2023, mairie. Parce que c'est pour la mairie que nous nous sommes engagés en politique. Et ensuite pour être député. Mais le poste local, le poste électif local est extrêmement important pour un homme politique. Parce que même si vous êtes DG, vous êtes PCA, vous êtes je ne sais quoi, quand vous arrivez dans votre localité là, et que vous n'êtes rien, ni adjoint au maire, ni député, ni maire, ni rien, on ne vous respecte pas. Aux différentes réunions, on vous relègue. Tous les jours, on vous frustre. J'ai souvent dit, quand vous désignez des gens pour aller être candidats à nos places et qu'on accepte de venir les soutenir, que ces personnes-là sachent raison garder. Parce qu'après, ces personnes font le gros dos. Et ça nous amène à nous braquer aux échéances qui vont suivre. Parce qu'on sait que si on n'a pas un poste électif, pendant 5 ans, ils vont encore nous blesser, nous humilier tous les jours. Et voilà que en 2023, je n'ai figuré d'aucune façon sur la liste des adjoints au maire, ni des conseillers municipaux. J'ai accepté. Et je suis allé battre campagne. Alors, cette année 2025, de 2021 à aujourd'hui, de 2016 à aujourd'hui, j'ai pensé tout mon temps à me dire tout est possible, sauf que je ne sois pas retenu sur une liste. Parce que je pense mériter. Je pense avoir fait assez. Mais en même temps, je ne suis pas le seul. On est des centaines, des dizaines qui sont méritants. Mais ici, le hic, c'est que moi, ce que je déplore aujourd'hui, c'est que cette liste qui a été retenue pour Boaké, oui, le ministre Amadou Koné est légitime à porter n'importe quelle liste, parce que c'est quelqu'un qui a tout donné pour Boaké. Donc, quand une liste sort et qu'il a son nom en tête, ce n'est que justice. Ok. Première vidéo. Moi, mais ici, c'est vrai que quand j'ai écouté ça là même là, je suis resté bouche bée un moment. Je suis resté bouche bée un moment. J'ai dit, attends. Est-ce qu'il y a une suite? Ou bien, est-ce qu'il y a eu un avant? Je ne sais pas. J'étais en train de me poser des questions. Parce que quand le fait même qu'ils disent que lui s'est engagé dans la politique pour la mairie, c'est-à-dire juste pour conquérir la mairie là, ça m'a un peu fait bizarre. Pourtant, j'ai entendu dire que il avait été nommé, il avait été même, je ne sais pas s'il était conseiller à la primature un moment, avec auprès du premier ministre de l'époque, disons disons monsieur Patrick Haché. Dites-moi dans les commentaires si c'est juste ou pas. Et par la suite, il a été nommé DG de comment ça s'appelle, du guichet unique. On est d'accord, non? DG de guichet unique. Ou bien c'est ça? C'est ça, non?
Donc, maintenant, là, on a écouté la première vidéo, non? La suite de ça, là, on va continuer. La suite fait 3 minutes 44. La première faisait 5 minutes 41. Oui? Non, on va pas appeler. Oui? Attends. Oui, c'est bon. Tu manges? Ok. T'es toute seule là? Tu parlais avec qui? T'es au téléphone? Ok. Bon app. Ok. Son nom direct, frère de son père. Ça c'est une erreur. Attendez, je vais peut-être aller. L'autre étant plus fort, on met son nom. Son nom c'est la direct, suite. frère de son père. Ça c'est une erreur. Le son est tout, c'est tout le son qui est là-haut. Ma vidéo doit être interprétée comme un cri de cœur et non une défiance. Nous sommes RHDP dans les eaux et dans le sang. Big merci. Si la décision reste comme telle, on va l'assumer. Mais moi je ne pouvais plus ne pas parler. Parce que mes enfants pleurent tous les jours. Mes frères sont humiliés. Tous mes proches, depuis des dizaines d'années à Boaké, sont moqués. C'est nous, on est toujours en train de battre campagne pour les autres. On n'est jamais parmi les candidats. Pourquoi? Pourquoi on nous fait ça? Pourquoi moi-même on me fait ça? Et puis, ma fonction de directeur, ça fait que je ne peux même pas siéger. J'ai besoin d'un poste pour qu'on me respecte quand je rentre à Boaké. Et pour que dans mon combat, je puisse retenir que j'ai été député. Parce que c'est mon suppléant qui va siéger. Mais quelle est la difficulté? Si quelqu'un tient tant aux avantages des députés, on lui dit, tu es le suppléant de Souleymane. Et il va aller prendre le salaire, il va prendre les avantages des députés. On ne fait pas ça. Mais il ne faut pas qu'on nous tue. En tout cas, vraiment ce grand Djouma, j'ai voulu parler avec le cœur. Nous sommes des alassanistes. Et le président sait que nous on l'aime à mourir. Et moi, je suis fidèle dans mon engagement et tout le monde sait. Tout le monde sait. Mais le RHDP, c'est notre parti. Et nos aînés, nous laisserons un jour le RHDP. Il faut qu'on ait du caractère pour dire aussi des choses. Sinon, on ne pourra pas être capable de porter le parti devant les adversaires. Quand quelque chose mérite d'être exprimé, il faut l'exprimer. Et j'ai voulu le dire aujourd'hui. Que Dieu bénisse le RHDP. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. J'ai partagé avec vous mon amertume, ma douleur, mes pleurs. Je demande que vous m'accompagniez des prières. Parce que les autres fois, j'ai supporté. Cette fois, c'est dur pour moi. Ma vie est bouleversée. Et je ne suis même plus dans les dispositions de continuer à avoir des ambitions électorales à Boaké. Je me dis, si je ne suis pas député, ça n'a pas pu marcher cette fois-ci. Donc les autres élections là, j'enlève mon cœur sur une ambition locale à Boaké. Et j'ai la raison pour laquelle je ne vais pas dire cette raison. Mais tant que cette raison-là n'aura pas changé, je préfère ne plus avoir cette ambition parce que j'aurai à rêver et on va me faire pleurer à la dernière minute. Donc pour moi, c'est clair, je me confie à vous et je me confie au président de la République, notre père à tous. Et nous nous confions à notre père. Il faut que les vraies informations arrivent à lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et il faut partager cette vidéo pour que cette vidéo arrive chez le président. Merci beaucoup. Et Djouma Moubarak à tous. Voilà commission on nous a donné pour aller donner au président Alassane Ouattara. Voilà commission, hein. Voilà commission on vient de nous donner. Je vous dis que moi-même là, je suis dépassé par les événements. Mais il fallait quand même que, comme il dit, je vous ai dit tantôt, il dit d'aller déposer. Il faut qu'on aille déposer la commission. Il faut qu'on partage. Il faut qu'on relaye pour que le président Alassane Ouattara là,
il entende. Parce que lui, sa vie est gâchée. Sa vie là, c'est-à-dire que tout le monde se moque de lui. C'est-à-dire que le président Alassane Ouattara même qui a combattu, c'est-à-dire que qu'on a traîné le corps, c'est-à-dire que on a Non mais, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que il y a des gens qui sont dangereux. C'est-à-dire que quand la personne parle même là, pour juste dire je fais ce combat juste pour être à la mairie là même là. Toi-même tu te poses des questions en fait. Mais tu fais ce combat là pour être juste à la mairie, mais tu es DG de guichet unique. Même aujourd'hui où on est là, Apouchou là, il n'est pas DG, il n'est pas quelque chose, mais Apouchou même arrive à aider les citoyens ivoiriens. Donc moi-même me pose la question, quel est le problème? Comme si être maire, être député là, c'est-à-dire que si tu n'es pas maire, si tu n'es pas député là, tu ne peux pas aider tes concitoyens ou encore, c'est-à-dire que ta vie est néant. C'est-à-dire que tu vas mourir. Pourtant, nous avons des combattants qui sont morts, qui n'ont même pas vu le président Alassane Ouattara mettre même, je sais que lampadaire, ne serait-ce même que 1 kilomètre de goudron ou même un petit fourrage ou bien électrifier même 200, 500 comment on dit ça? Les hameaux de 500 âmes. Nous-mêmes là, on est assis et puis on applaudit toujours. On dit, lui aujourd'hui, en plein vendredi, il peut mettre boubou pour s'asseoir, pour dire que sa vie est gâchée parce que le RHDP ne l'a pas choisi. Mais si tu voulais tant que, si toi-même tu étais tellement, c'est-à-dire si toi-même tu sais que ta popularité même dépasse ceux du RHDP, est-ce que tu étais obligé d'aller déposer où il y a charte, c'est-à-dire conditionné pour dire que si on ne te choisit pas là, tu ne peux pas aller en indépendant. Si tu as les moyens de ta politique là, tu n'as pas besoin d'aller déposer ton dossier chez le RHDP parce que tu sais que tu dis on t'a rejeté 4 ou 5 fois. Moi, je dis, prends le taureau par les cornes et puis va en indépendant et puis on va voir ce que tu vaux. Moi, j'ai dit ça il n'y a pas longtemps. Mais quand tu allais déposer à travers, on va dire, ton parti politique, là, à quel moment tu viens t'asseoir devant les gens pour te plaindre alors que tu es plus nanti que des millions de personnes en Côte d'Ivoire? On peut faire ça à quelqu'un. On peut faire ça à un parti. Mais je vais dire que je comprends le frère Touré Souleymane, parce que nous sommes des êtres humains. Quand on ne sait pas se contenir, quand on ne sait pas jouer de son émotion intelligente, quand on ne sait pas comment se canaliser, dès qu'on apprend, on va dire, une nouvelle, parce qu'on pensait que on est plus que tous les autres qui ont combattu. C'est comme ça qu'on se retrouve. On se retrouve c'est-à-dire à rayer son humilité de toute la page, de tout le combat qu'on a fait. Moi, je dis ça aux frères. Parce que le frère Touré Souleymane, là, c'est le genre de frère qui aime les buzz. C'est le genre de frère qui aime vraiment les buzz. C'est un buzzman. Parce que quand il n'aime pas buzz, quand il n'aime pas les atalakou à gauche, à droite, là, tu travailles en sombrelélé comme les vrais durs du RHDP qui travaillent auprès de la population. Et puis, il n'y a même pas mouche qui dit, celui-là a fait quoi. Et puis, on apprend, on dit, ah, et puis on donne valeur à ça. Lui, là, c'est un buzzman. Parce que, si, de toute façon, tu es buzzman, là, si tu avais les moyens de ta politique, là, pourquoi tu n'as pas dit de déposer ton dossier chez RHDP? Tu peux dire, j'aime Alassane, je suis dans la vision du président Alassane Ouattara, je vais aller, ça fait plusieurs fois qu'on me met à côté, je vais aller en indépendant, et puis le RHDP va voir ce que je vaux. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu t'en as déposé pendant qu'on te dit que si tu n'es pas choisi, là, tu ne peux pas aller en indépendant. Et puis tu as venu faire cinéma devant qui? Ou bien tu as venu te plaindre devant qui? Pendant que toi tu es DG, DG du guichet unique. En tant que DG de guichet, toi tu as eu quelque chose?
Toi, parmi des millions de gens qui se sont battus pour le RHDP, qui se sont battus pour le président Alassane Ouattara, toi, tu as eu quelque chose. Toi, tu peux t'asseoir aujourd'hui, un vendredi, avec Boubou sur toi, Boubou blanc, pour dire que toi, ta vie, c'est-à-dire que ta vie, là, ta vie s'écroule. C'est-à-dire que tout s'écroule. C'est-à-dire que tu vas mourir parce qu'on n'a pas choisi Touré Souleymane pour aller aux députations à Bouaké. Pendant que nous, ce qu'on applaudit aujourd'hui, là, c'est parce qu'on peut porter Boubou tous les vendredis pour aller à la mosquée. Pour ceux qui vont à la mosquée. C'est parce qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir de la liberté d'expression, c'est-à-dire exercer la vraie démocratie selon nos réalités. Et hier, ces réalités-là ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Tu t'assois gaillardement dans ton canapé avec ton boubou et puis tu dis que ta vie là s'écroule parce que toi, tu n'as pas été choisi. Tu ne peux pas apprécier un peu ce qu'on t'a permis même de faire aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, tu es DG de guichet unique. De toute façon, tu as pris ton dossier pour aller déposer auprès du RHDP là. C'est comme ça que fallait encore accepter ta douleur parce qu'on n'a pas déterré ta mère. Je suis désolé de dire ça comme ça crûment, frère. Le président Alassane Ouattara, il n'est pas mort parce qu'on a déterré sa mère. Il s'est battu, il a accepté, il a travaillé sa résilience pour arriver où il est aujourd'hui. Mais regardez dans les rétroviseurs, les gars. Tout le monde est frustré. Chacun a son degré de frustration. Mais quand tu regardes dans ton rétroviseur, là, tu sais que ce que tu bénéficies aujourd'hui, là, tu n'avais pas ça hier. Et puis ce que tu bénéficies aujourd'hui, là, est diamant ou or plus que ce que tu avais hier. On ne peut pas te dire ça et puis tu vas comprendre le message. Peut-être que toi, tu n'as pas essuyé tes rétroviseurs. Ou bien même tu t'es oublié. Rempli d'émotions. Comme je dis, je te comprends. Hein? Nous sommes tous des êtres humains. Mais, aïe, à un moment donné, là, si vous ne voulez pas travailler votre résilience, là, mais prenez d'autres résolutions. Prenez d'autres résolutions. Oui, Yakaya. Prenez d'autres résolutions. Je ne lis pas tous les commentaires maintenant, je les lirai après. Mais sincèrement, Monsieur Touré Souleymane, vous ne pouvez pas venir vous asseoir devant nous, là, qui sommes à l'école du président Alassane Ouattara, qui soutenons le président Alassane Ouattara, avec sa vision de paix, de stabilité, de sécurisation, de développement du pays, là, et de la dignité, de l'intégrité rétablie, là. Vous allez venir nous faire comme si vous êtes un novice politique. On peut comprendre, comme je le dis là, que vous soyez, c'est-à-dire que vous soyez frustré dans le fait que, encore une fois, le RHDP ait rejeté votre candidature. On peut comprendre. Mais de là à venir nous faire entendre des choses qui dépassent complètement notre entendement, c'est-à-dire que toi, ta vie est bouleversée. Tu sais ce que c'est qu'une vie qui soit bouleversée? Juste comme tu dis, tu vas être malade, c'est-à-dire on te rend malade parce qu'on ne te choisit pas. Adama, prends du recul sur les événements, mon gars. Faut prendre un peu du recul, soit c'est-à-dire que faut avoir du détachement sur les événements. Revois-toi. Ta vie peut être bouleversée parce que c'est-à-dire c'est comme si et les chômeurs et ceux qui n'ont même pas de travail là même qui sont dans le combat du président Alassane Ouattara, ceux même qui n'ont pas eu même un seul mérite, c'est-à-dire de poste, tu viens insulter. C'est qui? En fait, tu viens insulter tous les militants qui se sont battus, tous ceux, c'est-à-dire que tous nos morts même que tu viens insulter. C'est pour ça que nous, on te parle. Avant qu'on va aller déposer ton dossier sur la table du président Alassane Ouattara, nous, là, tes soeurs ou tes frères, on va te parler d'abord pour te rappeler que il y a des gens, là, qui se sont battus. Il y a des gens, là,
qui sont handicapés, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui n'ont jamais, qui n'ont même pas, c'est-à-dire, même mairie, même n'ont pas touché, à plus forte raison, être DG. Ils n'ont même pas vu, même qu'on dit, on va dire qu'ils sont conseillers même. Conseillers. Ou même, comment on peut même attrape-sac même. On va dire même repéro même. Il y a d'autres qui n'ont pas eu ça. Dans le combat qu'ils ont mené là. Toi, tu as eu aujourd'hui à faire des quoi que tu es DG de guichet unique. C'est sur ça, toi, tu viens cracher devant nous tous là pour dire que ta vie même là s'écroule. C'est-à-dire que tes parents, ta famille, tout le monde, parce que toi, tu es en fait campagne pour les autres, ça veut dire que toi, toute ta famille est déglinguée du seul fait que toi seul, on ne t'a pas choisi. Même si vous êtes des centaines, c'est pour les centaines qu'on a fait combat là. C'est pour des milliers qu'on a fait combat là. Dites-moi. La Côte d'Ivoire, là, il y a combien de millions de personnes? Dans le combat même du président Alassane Ouattara, il y a combien de millions de personnes? Vous-même, vous avez entendu dernièrement. C'est des millions de personnes qui ont voté pour le président Alassane Ouattara. On ne parle pas de vos centaines de personnes que vous-même, là, vous n'avez pas pris le taureau par les cornes pour vous dire que, oui, non, le RHDP, c'est comme si, donc moi, un indépendant, j'ai les moyens, je vais faire... Mais vous attendez quoi? Si vous dites que vous portez pantalon, si vous dites que vous êtes trop garçon, si vous dites que vous êtes trop populaire, là, mais il fallait aller, sans aller déposer votre dossier chez RHDP. Dites que nous là, on n'est pas RHDP, ou bien on est, même si on est RHDP, on est gamé, on est alassaniste, nous c'est ado ou rien, on va aller remporter pour venir lui donner. Ces commissions comme ça, là, nous on allait se dépêcher pour aller déposer ça sur la table du président Alassane Ouattara. Commission que tu viens de donner, et puis tu dis, on doit aller déposer là. Nous-mêmes là, on te parlait avant d'aller déposer ça. Donc, il y a d'abord téléphone arabe qui va se passer dans ça, avant d'aller déposer ça chez le père. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je vais vous montrer. Parce que quand lui, gaillardement, il s'assoit en boubou, c'est que à Fanny, regardez-moi ça. Direct, frère de son père. Ça, c'est une erreur. En tout cas, ma vidéo doit être interprétée comme un cri de cœur et non une défiance. Nous sommes RHDP dans les os et dans le sang. Si la décision reste comme telle, on va l'assumer. Mais moi, je ne pouvais plus ne pas parler. Parce que mes enfants pleurent tout. Comme mes enfants, écoutez, hein, comme mes enfants pleurent. On va l'assumer. Mais moi, je ne pouvais plus ne pas parler. Parce que mes enfants pleurent tous les jours. Mes frères sont humiliés. Tous mes proches, depuis des dizaines d'années à Boaké, sont moqués. Les amis, quand j'entends ça là, non. Et puis je pense à ce que le président Alassane Ouattara a traversé là. C'est de la moquerie totale, c'est de la foutaise en fait. Non, il y a des moments où on veut vous soutenir, mais vous-même là même, vous ne savez pas comment vous-même là, vous devez vous soutenir. On est en train de parler au RHDP que oui, la transition générationnelle doit se faire. Mais si génération la même, ils ne savent pas travailler leur résilience. Ils ne savent pas être humbles. Ils ne savent même pas copier. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont à l'école du président Alassane Ouattara. Mais ils n'ont pas le cardio de ça. Ou ils ne savent pas prendre les décisions responsables dans le sens de ce qu'eux-mêmes ils veulent. Pour être confrontés soit à un mur, soit à une victoire, soit à autre chose. On peut venir comme ça. Dit que mes enfants pleurent, mes frères pleurent, Cécile pleure, tout le monde pleure. Voilà l'autre bagot qui veut qu'on pleure, c'est mort. Toi, tu es en train de pleurer juste parce qu'on... Seigneur, pardonnez, c'était une parenthèse. Toi, tu veux que... Toi, tu veux pleurer. Non, mais sincèrement, on va admettre que tu as fait une sortie de route. Parce que nous, les militants, ou nous, les sympathisants,
ou nous les soutiens du président Alassane Ouattara, des gens comme vous là, on ne vous attend pas comme ça, sortir sur les réseaux sociaux pour nous dire même de relayer ça pour que ça aille chez le président Alassane Ouattara. C'est la honte totale. On attend que, si toi, Touré, tu n'avais pas déposé ton dossier, puis tu avais dit, bon, moi, ça fait combien de fois, 3 ou 4 fois qu'on ne m'a pas choisi, donc moi, même un indépendant comme ça, bayaga. Parce que toi-même, tu dis dans ta bouche que tu es populaire. Populaire, là, est-ce que ça veut dire que si on m'avait choisi, si on pouvait faire le monde avec des si, là, ça se saurait, hein? Si on m'avait choisi, si comme si, peut-être c'est les choix qu'ils ont fait là, c'est comme si, c'est comme ça. Nous tous, il y a des choix qu'on critique. Parce que c'est sous le président Alassane Ouattara que, oui, il y a cette liberté-là de le faire. Donc, quand tu viens t'étaler comme ça, même qu'on comprenne que tes émotions t'ont envahi en tant que DG, aïe. On se pose la question de la maturité même du DG qui est en face de nous. Parce qu'à un moment donné, nous-mêmes, on se dit, mais il y a des gens même qui sont à certains postes, mais on dirait des gamins. On dirait des bébés. Une fois qu'on ne leur donne pas ce à quoi, c'est-à-dire, ils vont venir pleurnicher sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas quelque chose que tu devais t'asseoir peut-être à la rue Le Pic là-bas pour dire, ah, mes grands frères, ou bien, ah, le directoire. Même là, même, il y a un problème. Pourquoi c'est comme ça? Depuis là, ma famille pleure, mes enfants pleurent. Machin. Toi, tu viens sur les réseaux sociaux pour nous parler. Non, on va te parler colo. Parce que vous avez, vous-même en tant que militant, là, vous connaissez la route de la rue Le Pic. Vous connaissez la route de la rue Le Pic. Tu dis que c'est pas une défiance. Bien entendu, c'est pas une défiance, mais c'est quoi alors? Comment tu appelles ça en fait? C'est une irresponsabilité ou bien c'est le no, on va dire le no self-control ou bien qu'est-ce que c'est en fait? Travaillez sur vous, hein. Passez à faire de politique dans laquelle vous êtes là. C'est pas, il faut avoir, comme on dit, le cardio. Ayez le cardio, même si c'est sur 20 ans, sur 30 ans. Si tu ne peux pas être maire, si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Le jour, c'est pour toi, là. C'est pour toi. 1, 2, 3. Ouais. On va venir se plaindre sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est que tu pourrais même te plaindre sur les réseaux sociaux si tu veux. Ah, on m'a pas choisi. Bon, je m'en remets encore de nouveau à mon parti qui m'a pas choisi. Voilà, j'espère que ça viendra un jour. Mon jour viendra un jour où ils me feront confiance d'aller les représenter à l'hémicycle ou dans une mairie. Peu importe la mairie même. Mais toi, tu viens nous dire que parce qu'on t'a pas choisi là, c'est-à-dire que c'est comme ta vie même en dépend quoi. Ta vie en dépend. Ça veut dire que jusqu'à présent, avec ton boubou que tu as porté ce vendredi là, tu t'es pas assis pour penser à tous les morts que nous avons enterrés. Tu t'es pas assis à tous ceux qui n'ont pas eu la chance que toi tu as aujourd'hui en tant que DG de guichet unique. Tu t'es pas assis pour comprendre même comment le président Alassane Ouattara s'est battu pendant toutes ces années d'humiliation, d'injures, de tout. Et jusqu'à présent même ça continue. Parce qu'ils envoient des gamins encore. Des petits morveux qui n'ont pas encore fini, qui n'ont pas fini d'être biberonnés là pour l'insulter. Toi, tu peux parler, tu peux venir parler de ta vie ou bien de tes enfants qui pleurent ou bien de tes frères qui sont humiliés. On est fatigué avec des gens qui n'ont pas le cardio. Vous avez en face de vous un grand homme. Même lui-même, il est sorti pour faire sa campagne. Quand vous le regardez même, à cause des gens irresponsables comme vous, on dit... Prado vient encore faire un deuxième mandat de la 3e République. Aucune maturité. C'est ça on dit, on doit faire transition à la nouvelle génération. Pendant que vous n'êtes même pas prêt. Vous n'avez pas le cardio, aucune résilience, rien du tout. Aucune humilité. Aucun temps de poser son âme
de gérer ses émotions, de regarder dans ses rétroviseurs et de dire, bon, je ne suis pas prise cette fois, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, peut-être que cette année, même que ce soit en 2016, en 2021, en 2023, j'ai pas été pris, 2025, c'est pas pour moi. Mais j'ai quand même cette belle chance d'être DG du guichet unique. J'ai quand même cette belle reconnaissance qu'on m'a témoigné d'être à la primature un jour ou bien d'être aujourd'hui. Aïe, toi aussi. On peut faire ça. Touré Souleymane. Arrêtez ça. C'est à cause de vous comme ça là. Nous on est là et puis on dit, hé, nouvelle génération là, ils sont où même? Mais Dieu merci, quand on regarde certains aînés encore comme Fidel Sarasoro, aussi discret que possible. Tu as déjà vu monsieur Fidel Sarasoro venir dire pourquoi je ne suis pas premier ministre? Moi, j'ai fait le combat depuis longtemps. Il était même dans la chambre là-bas quand on voulait nous tuer. Est-ce que tu as vu, attends, est-ce que tu as vu certains du gars même? Monsieur Soro Jean-Baptiste venir dire je veux être le premier ministre ou bien le ministre de l'économie ou bien les affaires de ceci ou bien ou même il y a ou bien DGA d'ici ou bien même je vais aller briguer. Ah dame, est-ce que vous réfléchissez même? Aïe, à un moment donné là, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Certes, nous encourageons, moi je l'ai dit dans ma vidéo, je crois, hier. J'encourage tout jeune qui a une base militante, une base que lui-même, il sait qu'il est capable, il a les moyens de sa politique. Le gars là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Le populiste là, le député maire populiste là, de Tia Salé. Le gars là, certes, c'est un populiste, mais il a pleurniché derrière des partis politiques, ou bien même si en Sombrelele là-bas on dit son pied était, ou bien sa main était dans certains partis politiques, il a pleuré. Il est parti affronter parce qu'il savait le travail qu'il avait fait à Tia Salé auprès de sa population. Et puis il est parti en indépendant. C'est pas lui qui est indépendant quand il vient vous bousculer. Il vient bousculer tous nos à gueuler sur, comment on appelle, au Parlement là, chaque fois. Et puis on pense qu'il y a un seul député en Côte d'Ivoire. Hein? Comment on peut ne pas reconnaître la reconnaissance qu'on t'a donnée en fait? Il y a des millions de cadres, de jeunes cadres en Côte d'Ivoire. Merci Bigé, oui, Tiemo quoi Salé. Il y a des millions comme ça en Côte d'Ivoire. Donc toi, ta place là, pardon, faut démissionner. Si c'est la seule place que tu n'as pas aimé, que tu n'aimes pas, et puis c'est seulement à faire des mairies et puis députation qui est la reconnaissance pour toi, pour le RAGP là. Faut démissionner du guichet unique là. On va mettre quelqu'un d'autre là-bas. C'est pas mieux. Faut démissionner. Parce qu'apparemment, DG de guichet unique là, ça te sied pas. Donc, toi-même là, c'est-à-dire que prends ton avenir en charge. Va en indépendant. Wallahi Touré Souleymane, faut aller en indépendant. Sinon ta vie c'est risqué pour ta vie si tu ne vas pas en indépendant. Faut aller briguer la mairie ou la députation. Cette députation pour l'instant non. Va briguer la députation. Sabari. Partout en Côte d'Ivoire, il faut regarder où tu veux aller être député là. Faut déposer ton dossier auprès de la CEI. Tu as mis, comme tu as signé charte là, tu vas attendre encore 2030 puisque tu ne peux pas aller en indépendant. Mais prochainement là, faut plus aller déposer chez RHDP. Comme tu es fort, comme tu es un du gars, comme tu as une popularité, tu as une base militante, Sabari, faut le laisser faire des DG là, parce que ça là, ta famille pleure parce que tu es DG du guichet unique. Tes frères pleurent parce que tu es DG du guichet unique. Faut laisser ça. Et puis, faut partir. Va briguer mairie.
va briguer députation en 2030. Parce qu'apparemment, tu prends la place de quelqu'un en tant que DG de guichet unique. Là, parce que tu n'apprécies pas ça. Tu n'apprécies pas ça. Ça, il faut qu'on te dise avant qu'on va aller déposer ta vidéo au pied du président Alassane Ouattara. Ou sur, sur sa table pour qu'il écoute vraiment ce que tu as dit. Parce que le président Alassane Ouattara, quand il va écouter, il va dire « Aïe, mais ces enfants-là, c'est pas la peine, ils n'ont pas le cardio. Mais vous imaginez tout ce que j'ai subi, que je subis encore. Et pour mon pays, même que j'ai dit que j'ai encore la capacité et la forme physique de travailler pour eux, de travailler pour le pays, il y a encore ceux-là qui n'ont rien compris de la politique que je leur enseigne tous les jours. Moi-même, j'ai dit que quand je m'assois comme ça, là, même quand je rentre dans une zone de turbulence, de frustration, là, wallahi que je vous jure, vous qui me regardez là, quand je prends ce livre-là, quand je lis, ça m'apaise. Même si je n'ai pas pris ce livre-là, quand je prends un autre livre où on parle du président Alassane Ouattara, ça m'apaise. Même si je n'ai pas fait ça là, quand je pense, quand je regarde une vidéo du forum 2021, ça m'apaise. Voilà comment moi je regarde dans mes rétroviseurs. Quand je regarde les vidéos là, comment ça s'appelle sur YouTube de poudrière identitaire, ça m'apaise. Quand je m'assois et puis je pense ne serait-ce que de comment notre grand-maman Nabitou Cissé a été déterrée, traînée sur des mètres là. Franchement, je dis, ce à quoi même je pense là même là, je laisse tomber comme ça. J'ai dit, moi je peux être frustré. Quand je regarde le leader là, ce qu'il nous a donné, Titan, quand tu donnes, ça veut dire, tu voyages, tu donnes ton passeport. C'est Koné ou c'est Traoré ou c'est Touré ou c'est comment ou. Il n'y a personne qui peut te dire quoi que ce soit. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, il y a des Digbé qui sont discriminés? Est-ce qu'il y a des Lagos qui sont discriminés? Est-ce qu'il y a des Kouassi qui sont discriminés? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a ça existe encore? On n'entend que des chiens qui aboient sur les réseaux sociaux tous les jours. Dans cette guerre, cette spirale de guerre tribale. Mais est-ce que sur le terrain, quand les gens prennent cas là, il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un dit à quelqu'un c'est-à-dire que quand on contrôle dans le cas, même des fois, même ils contrôlent tellement mal qu'il y a des Haïtiens là qui percent le filet et puis qui rentrent en Côte d'Ivoire. Tellement c'est la liberté totale. Tellement c'est la liberté totale. On sait qu'ils surveillent, mais vous-même vous savez que avant là, Adamant, c'était comme ça. Est-ce que c'était comme ça? C'est ça le rappel. Si ta petite frustration de parce qu'on t'a jeté, ça te fait trop mal, il faut aller en tant qu'indépendant. Moi, j'ai une amie, une sœur de cœur. On n'a pas le même sang, mais on dirait qu'on est sorti du même ventre. Elle a déposé sa candidature dans une commune. Il n'y a pas longtemps qu'elle est rentrée dans, on va dire, même qu'elle a toujours été, on va dire, en âme et conscience, les parents et tout, RDR, RHDP. C'est maintenant qu'elle s'est intéressée. Elle a déposé quand même sa candidature dans sa cellule RHDP. Elle m'a appelé. Je lui ai dit, ma chérie, si tu es dans le RHDP, c'est la discipline. Si tu voulais pas être dans cette discipline-là, si tu avais les moyens de ton terrain, si tu avais les moyens de ta campagne, si tu avais les moyens de tout là, en tant que femme, tu as le droit de t'affirmer,
tu as le droit d'aller déposer ton dossier, donc, à la CEI, auprès de la CEI, pour candidater pour les législatives. C'est ton pays. De la manière, notre jeune président JFK allait déposer, lui-même, il sait qu'il n'a pas l'âge, et puis il allait se déposer son dossier, qu'on l'appelle Guignol aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur plateau télé, là. Mais, de la même manière, toi, tu as l'âge. Tu es au pays. Tu es entrepreneur. Tu as tout. Tu supportes. Tu es dans la vision du président Alassane Ouattara. Si tu n'avais pas déposé ton dossier au RHGP parce que tu es au RHGP, mais moi, je te conseille d'aller, d'affronter. Mais comme tu es dans le RHGP, c'est auprès du RHGP que tu as déposé ton dossier. Ma chérie, prends ton mal en patience. Le jour, le RHGP va te faire confiance là. Moi, je suis là et puis il est parlé. Il a dit, je suis avec toi. Ou bien, je vais faire ton atalakou. Mais aucune indiscipline si tu es passé par le RHDP. Donc, voilà. Si tu veux t'affirmer en tant que jeune politique, qui t'en empêche? C'est sous le président Alassane Ouattara là que des gens même qu'on ne connaissait pas, qui sont sortis de nulle part, on ne sait même pas comment ça s'est fait, comment truc. À la CEI là, on a vu 60 personnes et plus aux élections présidentielles. Des gens qui remplissaient les conditions, les gens qui remplissaient pas les conditions, les gens qui, on ne sait même pas, ils étaient comme ça. Nous, on est aïe. C'est ça. Quand on a tamisé là, il y a eu 5 personnes. Et puis, il y a eu les élections présidentielles. Donc, c'est pas pour députation là que si tu as les moyens de ta politique, tu vas pas aller déposer ton dossier auprès de la CEI. Mais quand tu es dans un parti politique, avec ses règles, avec son statut, avec sa charte, avec tout ce qu'il faut, mais tu respectes et puis tu la boucles. Parce que la décision ne change pas. La liste est sortie, nous tous on a acquiescé, on a pris la liste et puis on a dit voilà. Et puis on supporte ou on ne supporte pas. On adhère ou on n'adhère pas. On bat campagne pour qui on veut. Et c'est ça là, on va te forcer avec quelque chose. Pour qui tu veux battre campagne, tu bats la campagne législative. Pour les personnes que tu ressens pas, mais tu restes dans la discipline du RHGP parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour dire que nous devons rafler tous les sièges parce que opposition, il n'y a pas en Côte d'Ivoire. Donc, on doit les éjecter de leur siège à l'hémicycle. Et puis, on va se positionner. Big, c'est quand ça? Ah oui, dans l'histoire, dans son histoire politique, oui. Donc, les amis, avant d'aller porter le message de Touré Souleymane là, il fallait que je dise ce que je pense aussi. Comme il nous a chargé de relayer là, on peut lui parler, non? On peut lui parler dans le respect. C'est ce que moi je lui ai dit. Donc, Touré Souleymane, frère, si je t'ai offensé, me voilà désolé. Diaby, sois salué. Si je t'ai offensé, franchement, c'était pas mon intention. Mais c'est juste dire que ta vie là ne dépend pas de l'échec, c'est-à-dire que de ta candidature à la mairie ou aux députations. Ta vie peut pas dépendre de ça. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui prend la vie. Toi, ta vie, je suis malade, ma vie, mes enfants pleurent. Moi, mais je suis dépassée quand je t'ai entendu. Je peux comprendre l'émotion, hein. Mais sincèrement, tu es un homme politique. En tant qu'homme politique, si tu es dans les pas du président Alassane Ouattara, il faut savoir comment tu te contrôles. C'est-à-dire que tes émotions, là, faut gérer ça. Là, c'est pas normal. C'est même pas normal. Faut gérer. Vous avez déjà vu le président Alassane Ouattara montrer ses émotions de quelque part? Vous l'avez vu en train de c'est-à-dire que s'il pleure, s'il rit, quand il rit, on voit des fois. S'il pleure, s'il tape sur du poing, s'il est fâché, s'il n'est pas fâché, comment il score. Mais c'est un être humain. On sait qu'il peut être fâché, on sait qu'il peut pleurer, on sait qu'il peut... mais
Vous avez déjà vu le président Alassane Ouattara. Si ce n'est pas pleurs de joie à la CAN parce que ses enfants ont remporté la coupe, la meilleure des CAN qu'il a organisée, puis on a vu l'âme du président comme ça, tellement. Mais il n'était pas en train de dire, ils ont gagné mes enfants, oh, venez là. Non, il n'était pas comme ça. Il était stoïque et puis on voyait, c'est-à-dire de la joie sur son visage et puis ses larmes coulaient. Là, tu es fan. L'intelligence, il y a même de ses émotions, c'est-à-dire de ce qu'il ressentait positivement. Apprenez à vous contrôler. Hein. Vous dites que vous êtes, c'est vous qui dites que vous voulez être député, c'est vous qui dites que vous voulez être maire, mais c'est vous qui vous comportez comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que nous, on n'a pas envie d'être députés bizarres à l'hémicycle. Déjà que... Déjà qu'on se plaint là. On va encore... On dit transition générationnelle, on voit des gens, 1, 2, 3, ce qui leur passe par la tête, ou bien ce qui ne... C'est tout, ils vont venir pleurer devant quelque chose. Il y a d'autres qui se battent déjà, ou il y a d'autres qui insultent vulgairement. Donc, on ne veut pas rentrer dans ça. Apprenez à vous contrôler, c'est important. Faites un travail sur vous. Faites du yoga, de la méditation. Quand les choses arrivent que vous ne supportez pas là, prenez le temps de poser vos émotions. Prenez le temps de vraiment avoir du détachement sur ce qui vous fait mal. Et puis, plus tard, venez nous montrer, voilà quoi, autre chose que ce que nous n'avons pas envie de voir. Même si on est des êtres humains. Parce que là, on parle de politique. On est des êtres humains, on accepte, on te comprend. Mais c'est sur le terrain politique. Donc, pardonnez. On va déposer ta vidéo. Mais, pardonnez. Donc, mes amis, c'était mon message au frère Touré Souleymane. Comme je dis, si je t'ai écorché, je suis vraiment désolée, c'était pas le but. Mais on peut se parler. On est frères et sœurs, sœurs et frères. Et comme tu nous as chargé de faire ça, voilà. Donc, on s'est mis dans l'exercice de te dire aussi ce qu'on pense de ta sortie. Si c'était pas si les réseaux sociaux, c'était la rue Lépic là-bas, discrètement, entre vous là-bas, là. Nous, on n'allait pas voir. On n'allait même pas savoir même ce qui se passe. On n'allait même pas savoir même que tu as déposé ton dossier. Mais comme tu es venu nous dire que tu as fait, et puis ça a tapé poteau là. Donc on peut, et que tu nous charges de rouler, de krongorosa la commission. On est en charge aussi de nous prononcer sur ta sortie et puis de te dire, écoute, prends patience. En politique là, c'est la patience aussi. Le président Alassane Ouattara, s'il devait être président d'un claquement des doigts, mais je pense qu'il aurait été après Houphouët-Boigny. Mais ça s'est pas fait. Il s'est très bien battu. Nos parents l'ont accompagné dans ça. Beaucoup de gens même l'ont accompagné dans ça. N'ont pas vu aujourd'hui le président Alassane Ouattara sur le fauteuil de la magistrature suprême pour apprécier le travail qu'il a fait, qu'il a promis hier à toutes ces personnes-là. Donc, franchement, essayons d'avoir un peu plus de maturité face à tout ce qui peut nous arriver dans cette trajectoire politique-là. Merci, merci. Vous savez pas les frustrations qui sont tues. Hein. Il y a beaucoup. Les gens sont frustrés. Mais les gens se contiennent. C'est pas pour avoir goitre ou pour avoir de maladie. Hein. C'est que on renouvelle ces énergies-là en nous pour les transformer en positif, pour dire que celui-même qui nous a permis aujourd'hui d'ouvrir la bouche pour parler, celui-même qui nous a permis de porter, à certains parents de porter au boubou, d'être à l'aise, à traverser toute la Côte d'Ivoire sans problème. Là. Lui, là, ce qu'il a subi, là, c'est petit. Chacun est comme il est. Chacun ressent comme il est. Pour une personne, se couper à la lame, là, c'est rien. Pour d'autres, là, dès qu'ils voient leur sang, là, ils vont tomber dans les pommes. Je comprends. Mais sincèrement, revoyez-vous. Sois salué, ma Cléo. Comment tu vas?
revoyez-vous et puis apprenez quand même à vous exprimer de façon responsable, mature et puis là où il faut. Tout ne se fait pas forcément sur les réseaux sociaux, mais on a compris. On a compris ton message. Donc, merci Black Samurai. En tout cas, quand tu viens pas laver sur... Nous, on a des frustrations qu'on n'a pas lavé sur les réseaux sociaux. On a lavé ça en inbox. Est-ce que quelqu'un a su que quoi que ce soit? On est assis et puis on est content. Donc, quand vous venez laver pour vous sur les réseaux sociaux, là, on fait ça propre. Hein. On sort et puis on met. Sur ce, je vous embrasse tous, frères et sœurs. Je vous aime. Bon dimanche, ma puce. Et à très bientôt. Donc, faites aussi le relais que ça arrive à mon frère Touré Souleymane, pendant que nous-mêmes, on va faire le relais d'envoyer aussi sa vidéo auprès du président Alassane Ouattara. Bisous, bisous, bisous. Portez-vous bien et restez dans la positivité. Ciao, c'était Mani sur Afrique Éveil 225.